Eh bien, je ne vais pas le dire. Je veux bien que tu le dises. J'aurais essayé, mais je vais y arriver. Hein. Tu me le redis en plus fort, more louder. Epaole. Vous répondez Epaole. Bienvenue à Mémésie, bienvenue à Nyatiaï, Alexandra, sa femme. Bienvenue à Hubert Lachante, qui est en couleur locale Maasai, aussi avec ton bâton qui a un nom, c'est ça? Oui, c'est Ngoudi. Voilà. C'est ça. Voilà. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour voyager. Moi, je ne suis jamais allée en Afrique noire, donc je suis très heureuse que le Kenya vienne jusqu'à Saint-Étienne-d'Escate. Saint-Étienne-d'Escate, ça j'aimerais bien que tu traduises à Mémésie. L'origine de Saint-Étienne-d'Escate, c'est lié aux Stéphanois et c'est les gens couronnés. Ce que j'ai vraiment aimé dans le reportage et dans ce que je vois des Maasai, c'est vraiment cette royauté. Enfin, je trouve qu'il y a une majesté absolument naturelle. Un roi. D'accord. Comment tu peux dire? Your idea about what is a king? King. Yes. Yes. What is it? The king of people. Ok, like king of country. Yes, ok. Et donc tu dis ici, c'était le nom, c'est Saint-Étienne-d'Escate. Ça s'appelle les couronnés. You know the king we put on the head of king a special doki. Crown. Mayolokana or Kingereza. And then here it's a place where the people live have these things. The king is God. Et ce que je voulais dire, c'est que lui, il porte la majesté. Je ne sais pas comment tu dis majesté, s'il y a un nom. E toujours oye che Carisio king. Et les hommes, donc là il est tout en mitouflé, vous ne le voyez pas, mais ils portent autant de bijoux que les femmes. Et j'ai trouvé que c'était très beau de les voir apparaître tous les deux en majesté et en tenue traditionnelle. Donc je suis très contente de voir ce film avec vous, de le découvrir. Et après il y aura un temps de questions-réponses. Osez poser des questions, c'est une chance de les avoir de cœur à cœur avec nous ce soir. Donc à tout à l'heure. Ah, Un petit mot. un mot. Bonjour. Non, je Merci d'être là. Il y a quelques semaines, je vous ai emmené en Antarctique. C'est vrai, c'est vrai, il y en a qui étaient là. Mais vous voyez, je suis éclectique. Et ce soir, on a chaud. On n'est pas en Afrique. Pas tant que ça d'ailleurs, puisqu'on va être à 2500-3000 mètres d'altitude. Et au départ, j'avais prévu de passer une semaine chez eux. Et puis j'ai passé 5 semaines au Kenya. J'ai pris ma caméra parce que... ensuite, je suis parti au Malouine avec Marc Vella, qui va regarder tout à l'heure. Et puis, il me restait un tout petit peu de temps pour monter ce film. Je pensais que c'était pas possible. Et puis, il y a quand même quelque chose. Et c'est ce que vous allez voir maintenant. Et toi, tu avais prévu de rester combien de temps au Kenya? Ma vie. À tout à l'heure. Et ce qui m'a fasciné, c'est de voir donc, les Maasai et aussi ces personnages de romans, que sont Nenkal, que sont Nemoussi. Ça aurait pu être de la fiction, on n'aurait pas fait mieux, mais là c'est de la réalité, alors c'est encore plus extraordinaire. C'est extraordinaire. Et pour finir la soirée, j'ai demandé à Mémoussi, a priori il a dit oui, pour nous apprendre une chanson pour les femmes, une chanson pour les hommes. Parce qu'a priori chez eux ça chante et ça danse. J'espère que ça vous a plu de voyager, que vous avez fait un bon vol, un bel atterrissage aussi. Est-ce que vous avez des questions? Ah, Ce qui m'intrigue, c'est les oreilles. ah, Ce que j'ai observé pendant le film, et yes, on voit que c'est question le seul. about Oui. Non, c'est pas le seul, mais ça se voyait peut-être pas. On a d'autres qui ont les mêmes oreilles. Ok. En fait, les Maasai traditionnels ont le lobe ouvert quand ils ont autour de
on va dire entre 12 et 15 ans, sachant qu'on n'a pas vraiment leur âge exact, ils ne connaissent pas leur date de naissance, les mamans leur disent, bah, il est temps que tu ailles pour tes oreilles. Et donc en fait, ils vont voir des anciens qui vont au couteau découper une partie du cartilage. Et en fait, plus le trou est grand, plus ils sont en capacité de vous entendre et d'entendre votre âme en fait. Voilà. Et après, lui aussi, il a juste une question d'esthétique. Il adore les retourner et les mettre au-dessus, quoi. C'est juste ça. Ok, merci. Voilà, il peut les dérouler. Ah oui, il peut l'ouvrir. Je ne sais pas s'il sera prêt à le Non, faire là. je pensais que c'était fixé. Non, pas du tout. Non, il peut les oreilles, il peut les ouvrir. Ouais, complètement. Oui, il y a la notion qui est liée avec l'écoute, quoi. Exactement, l'écoute du cœur. Voilà. Vous avez beaucoup de roses rouges dans les tenues traditionnelles, ça vient d'où? Oui, alors en fait, le rose c'est assez récent. En fait, ils évoluent, les tissus évoluent, mais au départ, les Maasai étaient habillés avec des peaux de bêtes qui étaient brodées avec des graines. Et puis, lorsque les Arabes en fait, ont créé leur colonie en passant, enfin leur commerce, leur trajet de commerce en passant par le pays Maasai, ils ont fait de l'échange, en fait, ils ont donné des perles. Ça a commencé comme ça, des perles de verre à l'époque. Et puis ils ont surtout répandu le bruit que les Maasai étaient des guerriers sauvages et sanguinaires pour conserver le passage. Mais c'est intéressant de le savoir parce qu'en fait c'est des clichés qui restent aujourd'hui. Donc en fait il faut savoir que ce sont des guerriers de lumière et non pas des guerriers sanguinaires. C'est des guerriers totalement en paix, enfin, c'est pas du tout des guerriers de combat. Et une fois que la colonisation anglaise est arrivée, ils ont continué à faire la même chose en disant, ben voilà, en fait, eux, ils voulaient garder la colonie. Et donc, ils ont continué à répandre le bruit que les Maasai étaient des guerriers sanguinaires. Si vous voulez être les plus grandes victimes de la colonisation, allez en pays Maasai. Enfin voilà, il y avait tout un comment dirais-je, un discours qui pesait comme ça sur les Maasai, jusqu'à ce qu'il y ait un Écossais qui vienne en pays Maasai et qui vivent avec eux et se rendent compte que c'était un peuple complètement doux, de bergers nomades, en fait, de pasteurs nomades, avec leurs vaches, la vache est sacrée. Et en fait, quand il est rentré, il a écrit un livre qui s'appelle True Maasai Land, et où il rétablit la vérité sur qui sont les Maasai. Et on dit que c'est en leur honneur, en son honneur, qu'ils ont commencé à porter du tartan. En fait. C'est comme ça que c'est arrivé. Et d'où vient ce terme de guerrier? Alors, vous parlez de guerrier lumineux. En fait, ce sont des guerriers pacifiques, vous savez, des guerriers de lumière. Au sens, en fait, dans le terme guerrier, il y a deux choses. Il y a le fait que guerriers de lumière, au sens où ils sont porteurs de la spiritualité et de la culture Maasai. Les guerriers, vous avez vu, il y a des images, on parle de la cérémonie de Leonoto, très très colorée, où ça danse, où ils ont tous les cheveux longs. C'est ça, les guerriers. Ce sont les moranes, en fait. C'est une classe d'âge, d'accord ? Et ce sont eux les porteurs de la culture et de la spiritualité. S'il n'y avait plus de moranes, les Maasai pourraient disparaître. En tout cas, tout ce qui est de leur rituel, de leur croyance, de leur connexion à la terre et au ciel. Donc ça, c'est une chose. Et aussi, ce sont des guerriers au sens où, par leur simple présence, ils apportent la paix. C'est-à-dire que quand il y a un conflit avec des tribus voisines, on appelle les moranes qui vont venir et par leur présence, ils vont ramener la paix. Voilà, donc c'est vraiment des guerriers de lumière. S'ils devaient se battre, ils n'ont peur de rien. Donc ce seraient des guerriers. Ça pourrait être des guerriers féroces, mais c'est pas du tout le cas, quoi. Ils n'ont pas besoin de ça en fait. Ils n'ont pas besoin d'en arriver là. C'est tous les hommes d'un certain âge qui font guerrier. Alors c'est difficile de répondre à ça. Je ask about the age. En fait, les Maasai, ils ne savent pas quel âge ils ont. Non, mais je veux dire, c'est pour tous les garçons. Alors, avant qu'il y ait l'école, oui. C'est-à-dire que les enfants grandissent par le petit garçon au Layoni, par Nkayoni tout petit, ensuite au Layoni. Après ils vont aller à la cérémonie de la circoncision lorsqu'ils ont aux alentours de 16-17 ans. Et puis après ça, ils vont pouvoir rentrer, ils vont pouvoir devenir des moranes. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des guerriers traditionnels, comme les Moussi, qui ne vont jamais à l'école et qui suivent que l'enseignement traditionnel. Puis il y en a qui sont scolarisés, puisque l'école est obligatoire au Kenya. Et du coup, ceux-là, en fait, ils vont rejoindre les moranes quand ils sont en vacances. Par exemple, à la cérémonie des Unoto, puisque c'est une passation de classe d'âge,
un passage, eh ben, c'est pas possible qu'il n'y ait pas tous les moranes. Donc il y a tous les moranes, y compris ceux qui sont scolarisés. Donc ceux que vous voyez être rasés, c'est ceux qui sont des vrais moranes, puisqu'ils arrêtent de couper leurs cheveux pendant toute cette période-là. Et puis ceux qui sont déjà rasés, ben, en fait, c'est ceux qui sont scolarisés. Voilà. Mais en tout cas, tout le monde est là. Quand il s'agit de cérémonie, tout le monde est là. Et comment se passe la scolarisation? Alors, c'est-à-dire Est-ce qu'ils vont dans une autre ville? Oui, C'est alors, peut-être un peu compliqué par rapport oui, à la vie. oui. Alors là où on vit nous, locale. les enfants ils vont pas à l'école très rapidement parce qu'on vit loin de tout. Oui. La première école, elle est à... il y en a qui y sont allés ici. Vous êtes allés jusqu'à l'école? Je ne sais plus dans votre groupe si on a fait la grande marche jusqu'à l'école ou pas. Toi Hubert, tu l'as fait. Pour nous, il faut compter 3 heures de marche. Pour le, je sais pas, nous aussi mettrait peut-être 50 minutes. Les enfants, selon leur âge, et c'est pas une blague, hein. J'exagère rien. Les enfants, ils font entre 1h30 et 2h30 de marche quoi, pour aller, et même chose pour le retour en pleine hausse. Ce qui fait que les tout petits ne peuvent pas être scolarisés. Et d'ailleurs, j'en profite puisque vous me parlez de l'école, pour vous redire en fait l'objectif de nos conférences. Simé aussi et moi, on est en France. C'est pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est hyper essentiel pour les Maasai aujourd'hui qu'ils ont envie de pouvoir faire connaître leur culture et leur spiritualité. Pour 2 choses. D'abord parce que eux, ça leur permet de se faire connaître. Et puis, ils ont bien repéré que les messages qu'ils portaient pouvaient accompagner nous, les Occidentaux, dans notre développement, dans notre construction d'être. Et l'autre partie de ça, c'est qu'on a créé une association justement pour aider à la scolarisation des enfants. Donc ce que vous versez ce soir, il y a 50% qui revient à l'association au cœur des Maasai pour accompagner la scolarisation des enfants. Voilà. Vous m'avez permis de le dire, merci de le placer. Voilà. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils vont à l'école? Ouais. Pourquoi il y a des gouvernements dans les pays? Non mais parce que tu dis... C'est obligatoire. Ils sont surveillés. Ah oui d'accord, parce que Memoussi n'est pas allé. Donc... Ah non, mais Memoussi, il est d'une autre génération. Moi je parle de tous les enfants. Oui, les nouvelles générations comme en France quoi. C'est assez récent. Ça fait quand même quelques années, mais au départ ils arrivaient à... Plus maintenant quoi. Ils sont contrôlés. Si les enfants ne viennent pas à l'école, on vient faire toc-toc aux maisons Maasai quoi. Les familles sont quand même... Tu disais qu'il n'y a pas d'image, pas de livre, pas de scripturaire, mais Non. ça veut dire que là, il y a quand même l'arrivée de tout ce qui va être... Il faut savoir écriture. qu'ils arrivent à l'école, on leur interdit de parler leur langue, puisqu'ils parlent le Maa, on leur interdit de parler leur langue, on va leur imposer les 2 langues nationales au Kenya qui sont le Swahili et l'anglais. Et donc on va commencer par leur parler en Swahili. Donc les petits, quand ils arrivent, déjà ils ne comprennent rien de ce qu'on leur raconte. Bon, voilà. Après ça se fait... voilà. Nous, l'école la plus proche, l'école... de chez nous, là, donc il y a entre 1h30 et 3 heures de marche. C'est vraiment une école de brousse, quoi. C'est-à-dire, pardon, il y a... Enfin, les fenêtres sont cassées. Moi, mon fils, quand vous avez découvert Simon, au début, on a essayé de le scolariser, mais bon, quand il pleut, on ne peut pas y aller, enfin, c'est compliqué. Et puis, de toute façon, il ne s'y retrouvait pas. Ils ont été pendant 1 an, il avait donc un pupitre pour 2 enfants et lui il a eu pendant 1 an une fesse posée et une fesse dans le vide, parce qu'ils sont à 5 sur un pupitre de 2 quoi. Enfin, voilà. Après il y a des écoles bien mieux, donc justement on a des personnes, entre autres qui sont là, qui nous aident pour scolariser les enfants. Quand on en a l'opportunité, on les fait partir en fait. Et du coup ils sont en internat, où là ils ont vraiment une éducation qui est bien meilleure. Quoi. Voilà. Ce qui est le cas par exemple... pour l'enfant que vous prenez en charge. Et comment ça se passe quand ils reviennent? Est-ce qu'ils retrouvent? Où est-ce qu'ils partent? Ou est-ce que... Il y a les deux. Il y a les deux. Alors, il faut savoir que si les enfants ont la possibilité de continuer leurs études, ils sont souvent brillants. I said, if the children Maasai can really continue the school, often they are bright. Yes. Et donc, il y en a beaucoup qui deviennent avocats, par exemple. C'est les grands, quand on leur demande. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils reviennent en pays Maasai pour défendre les droits de leur peuple, en fait. Et puis, il y en a beaucoup qui sont allés que jusqu'à ce qui correspond chez nous au bac, et qui en fait reprennent complètement une vie Maasai derrière. Sauf qu'ils savent lire et écrire. Sauf que... Ils savent lire et écrire. Et lui aussi, il a appris tout seul à lire et à écrire, mais sinon, il n'avait pas ces connaissances-là. Non, pardon. Du coup, vous voulez aider à la scolarisation parce que c'est obligatoire ou parce que vous y voyez un intérêt réel?
Alors, moi, la seule chose que j'encourage, c'est la demande des enfants. Ok. C'est-à-dire que si un enfant vient frapper chez nous en nous disant ben voilà, mes parents ne peuvent pas payer l'école et j'aimerais continuer, alors on fera ce qu'il faut pour l'aider. S'il vient chez moi en me disant écoute Maïka, moi j'ai envie de me marier, même si j'ai 15 ans, alors j'accompagnerai dans le mouvement du mariage. Moi je ne suis pas là du tout pour changer quoi que ce soit. Par contre, j'essaye si je peux d'accompagner, enfin on essaie si on peut de répondre à la demande. Voilà. Mon fils n'est pas scolarisé. Oui, non, Si mais ça peut c'est- répondre à une partie Mais c'est que tu. moi, mon intérêt, mon fils n'est pas scolarisé et je ne tiens pas à ce qu'il soit. Il vit totalement libre. Ce que j'entendais dans ton discours, d'un côté, ils sont obligés d'aller Tout à à fait. l'école et les conditions sont pas terribles. Et en même temps, notre projet, c'est d'aider à la scolarisation. Exactement. On accompagne les enfants qui le souhaitent. Ok. Ouais. Comme on accompagne dans la contraception pour les jeunes filles qui viennent nous demander. Ouais. Les jeunes filles sont venues il y a peut-être un an en nous disant, parce que quand c'est les vacances, on essaie d'organiser des grands meetings avec les enfants. Des fois, on a 130 enfants sur le camp. Et on leur demande en fait de quoi ils ont besoin. Et parce qu'ils ont quand même des besoins. Par exemple, les jeunes filles nous avaient dit, ben voilà, nous, on ne peut pas aller à l'école quand on a nos règles. Parce que pas de culotte et pas de serviette périodique ou même de tissu, elles ne font pas comme ça, quoi. Ça s'arrête tout. Donc on a essayé de voir avec elles. Bon, bah, aujourd'hui, on a à peu près une centaine d'enfants qui est équipés avec 4 slips, on appelle ça la menstruation. Enfin, voilà. C'est parti de leur demande. Ça part jamais de nous. On ne fait pas de proposition. Non. Et du coup, elles ne choisissent pas leur mari? Les hommes ne choisissent pas leur femme. Je rebondis là-dessus parce que c'est très souvent la question de la femme. On est inquiet pour les jeunes filles et tout, mais en fait, c'est la même chose pour l'homme. Non, en effet, c'est aujourd'hui encore beaucoup de mariages économiques arrangés par les parents. Ouais. Alors, la grosse différence avec nous, c'est qu'ils restent ensemble toute leur vie. Donc, je ne sais pas ce qui est mieux. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Ils sont heureux ou... Ils arrivent réellement à créer un amour qui n'est pas l'état amoureux. Nous, on connaît l'état amoureux, où les papillons dans le ventre, tous ces trucs-là, mais qui ne durent pas. Enfin, clairement, après, il y a quelque chose d'autre qui s'installe quand ça dure dans le temps. Bah, eux, en fait, ils arrivent à créer quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il y a quand même une vraie liberté. C'est-à-dire que très clairement, dans les couples, les femmes ont des amants, les hommes ont des maîtresses, pour aller chercher justement la sensation d'état amoureux. Ce qui fait que dans toutes les familles Maasai, il y a des enfants qui sont issus de l'amour et ça pose aucun problème. Oui, ils sont OK avec ça. Ouais. Oui, c'est la question que je me posais. Et vous n'avez pas évoqué l'initiation chez les femmes? Parce qu'en fait, elle est beaucoup plus secrète et elle suit l'évolution des hommes. C'est-à-dire que les jeunes filles et les jeunes enfants, les jeunes garçons, les jeunes filles, les petites filles, quoi, grandissent ensemble. Ils sont presque, on va dire, asexués. Ils font les mêmes choses, quoi. C'est-à-dire, ils vont garder ils vont garder les chevreaux, ils vont garder les agneaux, tout ça dans les champs. Et puis après, quand les garçons vont grandir, ils vont avoir donc la circoncision. Excusez-moi. Avant, je ne peux pas dire que c'est terminé. Les femmes étaient également excisées. Donc en fait, les Maasai, ils font une subexcision, ils n'enlèvent pas tout en fait. Ce qui ne minimise pas du tout le geste, hein, c'est pas du tout mon propos. En revanche, moi je ne suis pas là pour juger. Même ça. Aujourd'hui, c'est interdit au Kenya. Donc c'est vraiment en train de changer et c'est en train de changer de l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut en fait. C'est pas nous qui vont arriver en disant bande de sauvages, arrêtez ce que vous faites. Donc ils sont en train d'eux-mêmes de changer. Les jeunes femmes aujourd'hui de la génération d'avant Mimoussi, très clairement il n'y aura plus d'excision chez les petites filles, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même le poids de la communauté. Et donc ce que font aujourd'hui beaucoup de jeunes filles, elles disent oui, je suis excisée, mais elles ne le sont pas en fait. Juste pour avoir la tranquillité d'esprit. Ce qui est très intéressant dans le groupe de Moran Mimoussi, I want to speak, she asked me about the girl. Dans le groupe in your group, encouragement, you can explain that maybe. You have a big group of Morans, they go to sing everywhere for to take care of the girl. Yeah. Can explain maybe. Because I said, I'm not here for to say that, what you make is so bad. I am here just for to live with you, and if I can help, I help. And but I said this changement come by inside. Maybe you can explain. Yeah, there is like an association is set mark, and then some run of our group they decide to sing
a song for community, for they understand that we are also okay because we are the light of the community. We are agree for this girl, no circumcision. Yes. Donc voilà, en fait, ce qu'il explique, c'est que dans son groupe, sa classe d'âge, il y a tout un groupe de moranes qui se sont rassemblés, qui ont créé une association, Save Mara, ça s'appelle. Et ils ont créé une chanson spéciale et ils allaient chanter de village en village pour dire on ne veut plus que nos futures femmes, nos sœurs, soient excisées. Voilà, et c'est ça en fait, c'est ça qui est important, c'est que ça change de cette manière-là. Du côté de Kajiado, qui est un autre district, eux, par exemple, ils rassemblent les jeunes filles, ils vont planter des arbres. Parce qu'il faut il faut conserver une cérémonie, c'est hyper important, puisque c'est ce qui les fait passer à l'âge supérieur, mais sans l'acte. Donc c'est vraiment en train de changer. Voilà. Et donc une fois qu'elles ont passé ça, et les garçons, voilà, quand les gars vont être mouranes, comme on voyait dans le film, là les filles, elles sont avec les jeunes girls, elles sont avec eux tout le temps, et en fait c'est la période où ils vont s'éduquer entre eux. Ils apprennent évidemment les jeux de l'amour, ils apprennent la non-jalousie, la non-possessivité, le non-jugement, enfin ils apprennent toutes ces choses-là ensemble. Puis après, ils vont être mariés. Voilà. Puis après, il y aura d'autres cérémonies encore, par exemple, celle que vous avez vue, la place importante, c'est celle de la maman, puisque c'est celle qui va raser les moranes. Mais par exemple, la prochaine qu'il aura, en Guichère, qui est une grande cérémonie aussi, là, c'est la place importante, ce sera la place de la femme. Voilà, donc elles ont aussi comme ça leurs initiations. Ils ne pourraient pas aller à cette cérémonie-là sans être mariés. Et quel est le devenir des Maasai? Parce qu'on parle souvent du fait qu'ils sont mis à part, parce qu'il y a des grosses sociétés pétrolières qui font changer beaucoup de choses au niveau des emplacements où les Maasai sont installés. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est C'est une réalité. Alors en ce moment, c'est beaucoup en Tanzanie, où ils veulent chasser les Maasai du Ngorongoro. Il y a eu aussi dans la forêt de Mao ici, ouais, oui, c'est une réalité. Mais en fait, ils restent ancrés, quoi. Alors nous, on a la chance, enfin moi j'ai la chance, lui il est né là, mais moi j'ai la chance de vivre dans un des berceaux encore très très ancrés, puisqu'on vit dans une forêt primaire, presque à 3000 mètres d'altitude, et c'est là où il y a le clan des hommes et des femmes médecine. On ne parle pas de chamanisme chez les Maasai, c'est un clan spécifique. Et donc depuis des années, c'est ce clan-là qui protégeait la forêt en fait. Là il y a des grands changements qui sont en cours. Mais pour l'instant, ils sont toujours là, ils sont toujours aussi impliqués dans leur culture et leur rythme. J'ai une question à Mimoussi. Quelle impression ça lui fait d'être en France et quel conseil il nous donnerait pour être un guerrier pacifique? Okay, you said, what did you feel when you are in France? That you saw, and also what advice you can give them for they can come like you, peace warriors, warriors of light. What advice you can give? There is one, what I find from here is very far to us. Ce que je peux dire ici, c'est que c'est vraiment très loin de nous. Because I can say about all. À propos de tout. About this style of life and about the building also. À propos de la manière dont vous vivez et aussi des constructions. And this sitting of, like for example, everything is very far to us. And the other question is how advice for To be warriors of peace, like the Moran. Inside, about the building. I think the more start about in yourself. Like you love yourself first, and you have a big heart to can love the other one. Il dit en fait, Can give everything with peace. la première chose qu'on a tous à faire, c'est apprendre à nous aimer nous-mêmes. C'est la première chose, c'est d'apprendre à s'aimer complètement. Et c'est le fait de s'aimer complètement après peut permettre d'avoir vraiment un cœur grand ouvert pour les autres. Mais ça doit commencer par soi. Donc demain, devant le miroir, tout le monde se regarde et se dit qu'il est beau, qu'il est merveilleux et parfait. C'est ce que pense chaque Maasai. Là, je ris en disant,
chaque Maasai, femme comme homme, pense qu'il est le plus beau et le plus parfait. Donc ils n'ont absolument, chez les Maasai, il n'existe ni la critique, ni le jugement, ni la comparaison. Puisqu'ils sont tous le plus beau, la plus belle. Donc en fait, ils n'auraient jamais idée d'aller critiquer ou juger l'autre. C'est impossible pour eux, ça n'existe pas. Ou se comparer. Est-ce que La c'est- comparaison n'existe pas. Et pour eux, c'est la source de la joie en fait. Je vais lui poser la question justement si le fait d'être ici, c'est beaucoup. En fait, est-ce qu'il trouve que c'est très bruyant en fait? I find it very quiet. Je trouve que c'est très calme. In Kerala, in Africa, it's beautiful movement. Yes, but if you compare with Faire. the West. En fait, ce qu'il dit, ouais, parce que là, il compare, si par exemple vous allez à Narok, dans une des villes qui est à 4 heures de chez nous, c'est fourmilière, quoi. Ça bouge dans tous les sens, toute la nuit, tout le jour. Donc s'il compare avec ça, ici c'est très calme, très rangé, très ordonné, voilà. Mais si on compare, if you compare with the forest, Yeah, yeah, right now it's different. yes, but about quiet, is about noise. There's no noise. Yeah. En fait, moi, ce que je peux dire, parce que lui, là, il n'en parle pas, ce que je peux dire, c'est les premières fois où il est allé, où il est venu en France. La première fois, c'était il y a 4 ans. Ce qu'il m'a dit tout de suite, c'est mais pourquoi il n'y a personne assis au pied des arbres à discuter? Les gens travaillent. Bon, pourquoi? Il avait vraiment la sensation que c'était la course dans tous les sens, quoi. Et que les gens étaient très séparés. Et puis, sur le plan des sensations, je me souviens, là, c'est à Nairobi, the first time we went Nairobi, il avait mal à la tête, il avait mal partout en fait. Trop de stimulation dans tous les sens, quoi. Le son, les couleurs, le bruit, enfin, l'agitation, tout ça. Crazy this time. Crazy this time, yes. Est-ce que tu es d'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est de nous mettre debout. Nous allons finir en musique, en beauté. Tout à l'heure, tu nous as sing a song for women. Yeah. Can you learn for all the women, please? Stand. Alors là, nous avons 2 Maasai, des stagiaires Maasai. Marc est là aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer furtivement. Marc est là. Tu viens. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, pour les femmes, venez les Maasai. Vous avez rappelé les tenues de soirée. Venez. Alors, est-ce que tu peux nous apprendre pour les femmes? Yeah. Amen. Yeah. I'm running here. Running. Korea. T'as les cheveux longs, c'est ça de We are going to dance. So I'm going to make a song. The men also have that. Ça, c'est pour les hommes. Messieurs, je vous laisse. That is C'est for pour men. les hommes. J'ai pas chanté comme les hommes. You know. Moi, je pense Well, que you know, Papa, you know. But then for women, they have to say Hallelujah. At the time they listen the word of song, they say Hallelujah. 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 On fait le même mouvement. Hallelujah. That is for women. And husband. Tu mets tes mains derrière. Les hommes, je vous entends pas. Hallelujah.
La grande bonne nouvelle, c'est qu'il y a de très grandes chances, enfin voilà, allez, je l'ouvre comme un espoir, une possibilité que Alexandra et Memoussi reviennent l'année prochaine. Voilà, donc c'est chouette, c'est une possibilité, en tout cas il y a des ouvertures. Et il y a des vidéos qui ont été faites tout à l'heure grâce à Michel et Phébé, donc j'aimerais juste... Les vidéos seront bientôt sur la chaîne YouTube. Et nous ferons aussi une page pour Alexandra Memoussi pour aussi les aider, les accompagner et partager. Et puis dans les autres nouvelles qui sont merveilleuses, c'est que Marc il est venu chez nous, il a déjà organisé 2 stages et qu'il revient pour 2 stages. Donc si ça vous dit, c'est quand même juste magique le piano, l'école de la fausse note avec la spiritualité Maasai. Nous on a été stupéfaits de voir comment ça on parlait de la même chose. C'était incroyable. Donc voilà, il y a à nouveau 2 stages qui s'organisent. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, Neloïta, donc le lieu qu'on a co-créé avec Memoussi, c'est vraiment un lieu où on accueille justement différents thérapeutes qui viennent avec des groupes et où on transmet nous, la culture et la spiritualité Maasai, où vous vivez des rituels de guérison avec les aînés. Et voilà, c'est ce qui nous permet de transmettre quoi, au plus grand nombre. Voilà. Et le film de Marc est en ligne sur le site. Donc regardez, il est vraiment à la page Marc Vella. Il est facile à trouver et je trouve que c'est très complémentaire du film que tu as fait, c'est très beau. Donc n'hésitez pas, il l'a offert. Donc merci Marc. Merci. Ça fait partie des partages. Et à bientôt, il reste quelques bijoux Maasai. Je te laisse peut-être... Ouais, alors juste, je vous réexplique. Les bijoux Maasai sont des bijoux qui sont fabriqués par les femmes Maasai. C'est vraiment l'art des femmes. Une fois que le matin, elles ont terminé, on va dire, leurs occupations de maison, le feu, le bois, l'eau, tout ça, et ben elles se retrouvent et elles fabriquent des bijoux. Voilà. Donc c'est aussi des souvenirs. Voilà. Quand ce sont des bijoux un peu larges au niveau du poignet, c'est qu'en fait c'est pour la cheville. Des poignets parce que c'est la cheville. Voilà. Est-ce qu'ils ont des significations particulières, les bijoux? Non, c'est le reflet de la beauté intérieure. C'est pareil au niveau des couleurs? Alors, oui, aujourd'hui, Anciennement peut-être. Elles avaient plus de sens. Voilà. Après, ce que je peux vous dire, c'est que le rouge, c'est la couleur de l'humilité, la couleur de l'apprentissage. Le vert, on est sur la couleur de la joie, un chipai. Le jaune, on est sur la couleur de Osina Kishon, qui veut dire la souffrance est un don, qui est une clé magique. Et puis le bleu un peu clair, là, c'est la couleur de la spiritualité. Et l'orange? Non, je m'en souviens pas de sens. Ouais, c'est pareil, un peu dans la couleur de la spiritualité sur le jeu. Merci. Oui, je vais sur la demander. Bonne soirée et à bientôt. Le prochain rendez-vous hyper sympa, c'est avec Bertrand Vergély le 15 avril. C'est une soirée qui n'a jamais eu lieu pour Bertrand, c'est une grande nouveauté, il va nous pondre un texte qui va être sur le site. C'est une soirée questions-réponses avec un philosophe, donc il n'y aura rien de préparé, ce n'est pas une conférence habituellement comme on fait d'habitude, donc c'est questions-réponses, soyez bienvenus avec vos questions. Voilà, c'est sur le site.